Alléluia, bien chers frères chrétiens célestes. Paix, lumière et bénédiction sur vous dans vos positions respectives. Amen. Nous avons plusieurs enseignants et plusieurs prédicateurs dans l'église du christianisme céleste. À des moments donnés, certains tiennent des langages comme si nous sommes dans des conflits au sujet de la parole. Je voudrais que les uns et les autres prennent note et comprennent quelques notions fondamentales. Alors, ici, je ne veux pas faire des clarifications conceptuelles en parlant de notions, mais je voudrais inviter nos enseignants, nos prédicateurs, etc., à essayer de se retrouver dans des axes d'enseignement donnés ou carrément quand ils écoutent des enseignements ou des prédications, essayer de situer ça dans l'un ou l'autre des principaux axes d'enseignement que nous allons évoquer tout à l'heure. Premièrement, nous avons les enseignements préliminaires. Et ces enseignements regroupent en réalité ce que nous entendons couramment. Ça se base sur les lois d'éthique et du bon sens. On va utiliser particulièrement la Bible pour ces genres d'enseignements. Mais nous n'avons pas besoin forcément d'être chrétiens célestes ou d'être même chrétiens pour ces genres d'enseignements. C'est le bon sens commun à tous les humains. Même si vous êtes animiste, vous êtes chrétien, vous êtes musulman, vous êtes je ne sais pas quoi, etc. Il y a ce bon sens-là. Ce n'est pas pour rien, les gens disent, mais vous allez à l'église, mais ce que vous dites à monde prochain dont vous parlez là, mais nos parents qui sont dans les religions endogènes également, ils pratiquent mieux que ça, ils font mieux que ça. Je ne pense pas que nos parents, sans être chrétiens ou musulmans, recommandent à quelqu'un d'aller tuer son prochain ou d'aller violer la femme de son prochain, d'aller arracher la femme de son prochain, vous voyez. Ces gens d'enseignement relèvent du bon sens et de l'éthique. C'est le niveau préliminaire. Plus que ça, le chrétien céleste a besoin comme base des enseignements classiques. Et ces enseignements classiques qui font la base de chrétiens célestes sont généralement axés sur la doctrine de l'église du christianisme céleste. Et pour ça, nous ne pouvons pas utiliser uniquement la Bible. Ça, c'est une aberration, puisque lorsque vous voulez parler du christianisme céleste à la personne, il est écrit christianisme céleste littéralement nulle part dans la Bible. Donc, il faut aller dans des révélations courantes, dans des révélations récentes qui n'étaient pas mentionnées dans la Bible. C'est vrai que tout concorde. Donc, avec la Bible, nous trouvons les concordances, mais néanmoins, il faut attirer l'attention de la personne sur la révélation avant d'aller lui trouver sa correspondance ou son origine ou sa genèse dans la Bible, etc. Donc là, nous ne pouvons pas utiliser uniquement la Bible. Que nos frères qui ont donc la grâce d'exceller seulement dans les enseignements préliminaires ne s'imaginent pas que ceux qui font donc ces enseignements classiques destinés au peuple chrétien céleste sont dans l'hérésie, sont dans le faux, tel qu'ils ont la prétention toujours et tel qu'ils ont la facilité toujours de le dire. Ça, c'est une ignorance. Et au fil des temps, puisque nous grandissons, puisque nous prions pour la lumière de Dieu, et puisque Dieu nous accorde sa lumière, nous devons chercher à quitter cette ignorance-là. Alors, troisièmement,
il y a les enseignements spécifiques. Ces enseignements spécifiques, nous dirons que ça s'adresse également aux chrétiens célestes, mais pas à tous les chrétiens célestes, ou que ça s'adresse spécifiquement à des groupes ou des classes de chrétiens célestes. Parce que lorsqu'il s'agira de donner des enseignements approfondis sur le ministère, par exemple, de nos visionnaires, il ne sert à rien d'importuner un maître de chœur, voilà, qui n'est pas visionnaire, avec ces genres d'enseignements. Nous avons ces enseignements classiques-là, et ces enseignements spécifiques-là, que les gens donnent par classe, parce que nous sommes tous chrétiens célestes, mais nous n'avons pas les mêmes missions, nous n'avons pas les mêmes dons, nous n'avons pas les mêmes obligations sacerdotales. Donc, pour cela, que les gens se retrouvent dans la classe des maîtres de chœur, des chargés ou bergers paroissiaux, des sacristains, des mamans, des conseillères, des sages, des alabas, etc. Il a ces enseignements spécifiques qui se donnent. Ce qu'on transmet aux sacristains, par exemple, comme code de conduite, obligation de sanctification, contrôle, maîtrise de soi, etc. Ce n'est pas la même chose qu'on demande, par exemple, au maître de chœur. Ce n'est pas la même chose qu'on demande également aux visionnaires. Donc, il y a encore ce niveau d'enseignement. Lorsque la chose est bien organisée, ces enseignements, normalement, ne sont pas supposés être mis sur les réseaux sociaux, mais nous savons ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Sur des paroisses, il y a véritablement des carences et il faudrait donner la chance à plusieurs personnes de connaître au moins les B.A.B.A. pour ce qui concerne son niveau, son mandat, sa mission, etc. Donc nous allons commencer par toucher ces différents axes d'enseignement dans nos différentes plateformes. Je voudrais donc inviter nos frères à avoir cette patience, cette sagesse d'écouter profondément ce que les enseignants disent, d'examiner profondément ce que l'on dit, de situer dans quel axe l'enseignement est livré, etc., avant de réagir, avant de critiquer, avant de chercher à juger. Sinon, on se lancera dans des guéguerres inutiles et ce n'est ni bon pour soi-même, ni bon pour l'œuvre de la moisson à laquelle Dieu nous a appelés dans cette église. Ayons de l'intelligence spirituelle. El Morija nous l'accordera au nom puissant de Jésus-Christ. Veillons-en. C'est le frère Gabriel pour Oshofa School.